Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juin 2023. Alors, voyons ensemble ce que cette nouvelle période nous réserve en termes, dans un premier temps, d'énergie générale. Et nous irons bien sûr, par la suite, tout simplement, approfondir ces messages. Alors, bon, c'est le moment en cette période de faire un tri émotionnel, j'ai l'impression. Voilà, on va avoir certaines périodes qui pourront peut-être être, émotionnelles, un peu chagrinantes pour certains. Ça peut être des larmes de joie aussi, hein. Donc vraiment des émotions fortes, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, les deux étant bien sûr possibles. Mais il y a des choses qui doivent sortir aussi, j'ai l'impression. On doit extérioriser, on doit dire, on doit pleurer si on en a besoin. Il y a vraiment ce côté liberté ici. Donc la liberté quelque part d'exprimer ce que l'on ressent, que ce soit par des larmes, que ce soit par des paroles, que ce soit par n'importe quoi. Il y a des choses qui doivent sortir, qui doivent être dites. Voilà, de quelque manière que ce soit, évidemment. Alors, on va aussi beaucoup se questionner en cette période. On parle d'un mois de tri au niveau des pensées. Vous allez comprendre comment faire. Voilà, quelle est la méthode à utiliser, où est-ce que vous devez focaliser votre temps, votre énergie. En fait, vous allez arriver au bout d'un tri, au bout de pensées, au bout de réflexion en cette période, et ça risque d'être vraiment très positif en fait. Voilà, vous allez pouvoir créer des choses avec le cœur. C'est vous qui avez le pouvoir de vous libérer, voilà, de retrouver votre liberté par rapport à ce qui était resté en vous, je dirais, et puis finalement à passer à l'action. Alors, la carte de l'héros, de l'héroïne, elle est extrêmement positive puisqu'elle va parler justement d'une nouvelle étape, d'une nouvelle page de votre vie. Donc, voilà, en cette semaine, on dirait, enfin en ce mois plutôt, les Gémeaux, on dirait que nous allons être fort sollicités sur le plan émotionnel et que bien sûr, la résultante sera la possibilité de créer les choses telles qu'on le souhaite. Alors ensuite, Gémeaux, au niveau des deux premières, troisième et quatrième semaines de ce mois, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, déjà, en dos, nous avons la 7 de pentacle à l'envers et la 7 de coupe. Ok, bon. Alors, on dirait qu'en cette période, il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, et on va vous inviter à faire un tri. Voilà, il y a des choses qui n'ont peut-être pas encore été terminées, finalisées, mises en place. Eh bien, c'est parce qu'il va falloir tout simplement faire preuve de lucidité. Voilà, donc ça veut dire, à un moment, on se met en face de soi-même quelque part et on se dit, ok, pourquoi est-ce que les choses n'ont pas encore marché, pas encore abouti? Qu'est-ce que je peux faire? On va vous conseiller en cette période de vous concentrer soit sur une chose à la fois, hein, ça ne veut pas dire abandonner le reste, mais en tout cas faire les choses une à la fois, ou alors respecter des étapes. Voilà, dire ok, maintenant on s'investit dans ça, puis à un autre moment on s'investit dans autre chose. Donc ça va vraiment être cette idée de mettre en place un schéma qui va vous permettre de réaliser une idée en particulier ou de réaliser toutes vos étapes, toutes vos idées étape par étape. Donc ne pas se laisser submerger parce que c'est ça, voyez, on le voit en cette première semaine, c'est ça qui fait que les idées n'aboutissent pas. Elles sont peut-être trop superficielles, voilà, c'est un peu le bruit, ça va dans tous les sens et finalement ça n'aboutit pas. C'est une idée lancée en l'air qui ne donne rien. Donc, en cette première semaine, vous allez être occupé à terminer les choses qui ne l'étaient pas encore, à amener du concret dans les idées. Donc, peut-être plusieurs idées ou une idée en particulier qui jusqu'à présent n'avait pas abouti et qui tout simplement ici va être amenée à évoluer, à se terminer tout simplement. Alors c'est extrêmement positif puisque l'idée va se terminer en cette deuxième semaine. Nous avons le roi de bâton. Vous allez partir à la conquête de nouvelles choses, les amis. Ce roi, eh bien, il a envie d'apprendre, il a envie de découvrir, de voyager pour certains d'entre vous. Il a envie que ça bouge en fait. Voilà. Il a envie de conquérir aussi, que ce soit de nouveaux territoires ou de nouvelles compétences également, de nouveaux savoirs.
Voilà, on est beaucoup dans cette idée de il est temps de passer à une nouvelle étape. Il est très inspiré, il a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc nourrissez-vous de ça. Voilà. On voit que cette première quinzaine, ça va être finir ce qui ne l'était pas, apporter du concret, puisque les rois sont toujours très concrets, très solides, je vais dire. Donc apporter du concret dans les idées qui, jusqu'à présent, en manquaient sans nul doute. Alors, troisième semaine. Bon, alors, le magicien à l'envers. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que certaines choses ne vous conviennent plus. On parle de procrastination. Voilà, on va à un endroit avec les pieds lourds, par exemple, on n'a plus envie. Ouais. Ce magicien, il a deux possibilités. Soit il n'a pas les outils de faire ce qu'il voudrait faire. Voilà, donc vous avez peut-être une idée, mais bon, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas, qui nous manquent. Donc faites bien attention à ça. Voilà, avoir tous les outils en votre possession pour pouvoir aboutir, que ce soit des outils physiques, des savoirs, des compétences, etc. Et alors pour d'autres, eh bien, on est simplement dans quelque chose qui ne nous convient plus. C'est une carte qui est souvent très professionnelle, qui va avoir un attrait à vos activités. Donc vous n'avez pas les outils, vous les avez mais vous n'avez plus envie. C'est un peu ça en fait. Le magicien à l'envers, il va nous demander de remettre le tri dans nos différentes affaires, tout simplement. Et ça va vraiment aboutir puisqu'à la fin, nous avons 3 de Pentacle, la collaboration. Et oui, vous n'allez pas faire les choses seuls en cette période. Vous allez collaborer, vous entourer. Voilà, on parle de réunions, d'associations. On parle d'être ensemble pour mettre à terme, à bout, un projet. Donc ça, c'est vraiment super positif. Pas mal de discussions, pas mal d'entrevues pour pouvoir faire aboutir les choses. Donc pour moi, vos 2 défis principaux, ça va être ça. Concrétiser une idée et avoir les outils dont on a besoin. Voilà, alors effectivement, l'opposition, c'est la 8 de Pentacle. Donc il y a bien certaines choses que vous n'avez pas ou qui ne vous conviennent plus. Vous voyez, elle est très similaire à la carte du magicien. Ça parle des études qui ne sont pas faites pour nous. Voilà, on n'a pas encore trouvé sa voie, on a l'idée, mais on n'a pas les outils. Donc c'est vraiment ça que vous allez faire en cette période. C'est vous dire, ok, où est-ce que j'en suis ? Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas abouti? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Et en fait, en vous positionnant, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément pour les signes en cette période, c'est se positionner concrètement et faire des choix en lien avec ce que l'on veut. Voilà, pas des choix à côté, non, sinon vous allez complètement vous planter, les amis. Donc ici, on va vraiment devoir, en tant que Gémeaux, se positionner. Voilà. Alors effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de fardeaux en cette période, des fardeaux émotionnels pour certains d'entre vous, des choses qui sont lourdes à porter. Voilà, peut-être trop lourdes pour une seule personne, pour vos seules épaules. Eh bien, ça va se résoudre en cette période. Les problématiques, tout ce qui était trop difficile pour une seule personne, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui restait au niveau de notre cœur et qui n'était pas résolu, va pouvoir trouver ses réponses en cette période. Donc, on lâche les fardeaux. Et on collabore aussi avec cette carte-là, justement. Donc, vous allez vous armer de ce dont vous avez besoin, vous entourer des bonnes personnes, et ma foi, le déblocage est garanti. Alors, on a bien la naissance ici, et l'instabilité. Donc, comme la carte du valet d'épée, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de naître ou quelque chose qui est en train de finir, mais c'est un petit peu instable. Donc, vous allez entrer en jeu, entrer dans la partie, et votre action, votre prise de position va amener du concret dans cette situation. Voilà. On a la maison ensuite, donc qui nous parle des biens immobiliers, des entreprises, des administrations, mais également de la stabilité, une nouvelle fois. On a la maison, on a la famille, et on a le miroir magique qui est la plus belle carte du jeu. Donc, tout simplement, en cette période, il y a quelque chose à aller chercher dans une famille. Alors, la famille au sens littéral, la famille de cœur, la famille professionnelle, par exemple, vous allez effectivement collaborer avec certaines personnes et cela va aboutir puisque le miroir magique, eh bien, tout simplement, comme on le disait, c'est la plus belle carte du jeu. Donc si au début on commence avec un peu d'instabilité, des questions, bon, on doit se positionner, trouver chacun son rôle, eh bien ça va marcher sans aucun doute. Voilà. Alors nous avons des compromis et nous avons la femme. Alors ici la femme va représenter l'énergie féminine, donc écouter son cœur, écouter sa créativité, prendre soin de soi aussi. Voilà, il y a un côté un peu
top modèle, enfin voilà, voyez un peu la personne qui va refaire sa garde-robe, qui va être coquet, coquette, vous voyez. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous comprenez l'idée. C'est un peu ce côté, voilà, on prend soin de soi en fait. On voit que vous allez beaucoup tourner vers, bon, on a l'homme, on a la femme, on a l'amitié, donc il y a beaucoup, beaucoup de personnages hein, en cette période. Il y a des contrats, il y a des compromis, il y a des officialisations et la victoire. Donc effectivement, vous faites face à certains ralentissements, hein, la jalousie, les refus, les impossibilités. Eh bien, tout ça va se régler en cette période. Au début, première quinzaine, c'est encore un petit peu instable, quoique déjà dans la deuxième semaine, les amis, il y a une résolution. Donc, vous allez tout doucement vous diriger vers cette résolution. Voilà. Alors, au niveau professionnel, au niveau des activités, nous avons la 3 d'épée inversée. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une peine au niveau du cœur ici. Donc, on voit qu'il y a certaines choses qui vous font du mal, qui vous blessent, qui vous déçoivent. Voilà, on aurait bien voulu que ça aboutisse plus vite pour certains d'entre vous. On aurait voulu que les choses se passent autrement. Quelqu'un nous a fait du mal, par exemple. La carte est inversée, donc on voit que vous êtes en phase de guérison en cette période. Donc, on va réussir à passer outre cette situation, quelque part. Voilà. Il faut savoir que la 8 de Pentacle, ça peut être aussi un travail sur soi-même. Donc, voilà. On va réussir à aller au-delà. Voilà. Alors, regardez, précipitation, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, précipitation, jalousie, retard, etc. Donc, il y a bien des éléments qui sont obstruants dans votre situation, des choses qui vous retiennent en arrière. Donc, pas de précipitation, respectez les différentes phases nécessaires, les amis. À la fin de ce mois, vous obtiendrez la réussite, c'est une certitude. Alors, nous avons bien voix plus grand. Donc, vous allez voir au-delà de cette blessure, de ces obstacles, de ces retards. Vous allez voir plus grand dans ce projet et tout simplement, ça va réussir. On a la promotion, on a la réussite. Donc, voilà, vraiment, voyez au-delà. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, ça vous demandera pour beaucoup de sortir de votre zone de confort. Voilà, on va devoir prendre des risques, se mouiller un peu. Voilà, on a cet état d'esprit. Donc, pour faire le résumé, il y a quelque chose qui ne nous convient plus ou qui nous a blessés. On remet en question la situation. On se dit, OK, on voit au-delà, on voit plus grand. Et finalement, vous y arrivez, les amis. Voilà. Voyez, on a la victoire sur les pensées et les idées. Nous avons également l'ange terrestre, ça peut parler de vous. Peut-être que vous êtes perçu comme un ange terrestre, une aide précieuse dans un projet, ou peut-être que des personnes autour de vous vont agir comme des anges tout simplement. Donc des personnes bienveillantes, des personnes qui tombent à pic, qui sont au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super positif. Alors ensuite, au niveau des ressources, que ce soit les ressources financières, matérielles ou personnelles, nous avons le roi d'épée. Alors d'un point de vue personnel, vous allez prendre des décisions très importantes, puisque le roi d'épée tranche, décide, conclut. C'est une parfaite carte pour les accords, les réconciliations, les conciliations, etc. Voilà. Le roi d'épée a souvent un aspect un peu social aussi, voyez. Donc on trouve l'équilibre entre chacun des partenaires, chacun des membres. Tout le monde trouve son compte. Alors d'un point de vue plus financier, matériel, c'est aussi un roi qui va régir l'administratif, la paperasse, les contrats. Donc pas mal de choses à signer en cette période, à mettre en place. Peut-être le côté social, c'est aussi tout ce qui va être légal, voyez, la loi. Donc être légal, être aux normes, être, je vais dire, dans les bonnes conditions pour réaliser quelque chose. Voilà, on passe par des institutions financières pour certains d'entre vous. Et ce qui se retourne pour vous, c'est l'abondance, aisance matérielle, résultat positif, champ des possibles. Donc effectivement, certains vont continuer dans une bonne lignée, en réglant des papiers, etc., en faisant des bilans. Et puis pour d'autres, si vous étiez dans une situation compliquée, eh bien sachez que ces démarches vont vous ouvrir à l'abondance, donc à une grande quantité. Voyez, certains étaient dans le gouffre, on est dans une recherche d'issue, une recherche de possibilités, on est dans l'attente de solutions, voyez. Eh bien, effectivement, il y a cette notion de remise en question en cette période. On remet en question ses bases, le projet, l'idée, la manière de le faire.
Et qu'est-ce qui en résulte? La reconnaissance. Donc effectivement, vous allez être reconnu de manière légale, de manière officielle, un projet, une nouvelle entreprise, une nouvelle idée. Voilà, on pose un cadre officiel à tout cela. Voilà, vous allez pouvoir apurer des dettes pour celles et ceux qui en ont, remettre un petit peu du boost dans votre situation. Alors nous avons encore l'entreprise familiale, donc la proximité, l'ambiance chaleureuse, les proches. Donc voilà, il y a un esprit de générosité ici. Donc vous allez faire les choses beaucoup par cœur, peut-être par bénévolat, à titre gracieux, ou alors faire sans attendre en retour. Il y a vraiment un côté amour, un côté générosité. C'est des personnes voilà, avec qui vous savez que ça va aller. Voilà. Alors, il y a aussi la célébration. Donc, effectivement, vous allez pouvoir célébrer une réussite avec ses proches. Donc, ça va être extrêmement positif. Voilà. Alors, le bénévolat concernera certaines personnes. Et pour d'autres, ce sera vraiment cet esprit de... On le fait parce qu'on s'apprécie. Voilà. Parce qu'on a des idées communes. Alors au niveau relationnel, page de bâton, nous avons 2 pages à l'envers, donc effectivement, il va falloir amener du concret dans votre vie, les amis. Là, ça va être extrêmement important. Alors, ici, page de bâton, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit vous allez tout simplement faire grandir un projet parce que justement, ça manque de concret, ça manque d'action, vous voyez, ça manque de prise de risque, on va dire. Pour certains, peut-être que même, il y a eu une situation de stand-by. Voilà. Que ce soit en amour, que ce soit dans un projet. On a l'amour non réciproque et l'isolement. Donc moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous retrouvez en cette période face à une situation où il y a un désaccord. Voilà, on ne s'entend plus, on n'est pas sur la même longueur d'onde pour nos projets de vie ou pour un projet en particulier. Et donc, il y a eu une souffrance pour certains d'entre vous, un isolement même peut-être par rapport à ça. Donc, ouais, beaucoup de difficultés, voyez, finances, carrière. Donc, on voit que ça a un attrait pour certains direct avec vos projets, ou alors cela a tout simplement influencé votre vie. Moi, j'ai quelqu'un qui a appris à connaître une personne ou une situation, les détails d'un projet, et qui s'est dit, oula, non, moi, c'est pas ce que je veux. Voyez? Donc, on est passé par cette période d'isolement, de non-réciprocité. Voilà. Alors on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors cette carte, elle va vous encourager à ne pas abandonner. Donc peut-être que vous allez continuer avec les mêmes personnes. On parle d'une réconciliation, d'une conciliation, comme on l'a vu, chacun trouve son compte. Et alors pour d'autres, vous n'allez pas laisser une chance à la relation, mais au projet. Voilà, donc vous allez laisser tomber ou mettre de côté certaines personnes et vous reconnecter à votre projet en lui-même, en faisant avec quelqu'un d'autre, en faisant par vous-même, j'ai l'impression. Il y a une collaboration à la fin. Donc soit vous allez vous réconcilier, trouver un terrain d'entente avec autrui, soit vous allez tout simplement, eh bien, je dirais, collaborer avec d'autres personnes. Ça, c'est aussi une possibilité. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, on va essayer de prendre quelques détails supplémentaires par rapport justement à ce domaine. Alors, signe du Gémeaux, relationnel, mois de juin. Voilà, si c'est une situation de couple, ça peut être, bah voilà, on n'a plus les mêmes projets, on ne s'y retrouve pas, on lance des idées en l'air, ça ne se fait pas. Donc pour certains, on va travailler sur le couple et ça va marcher. Et pour d'autres, eh bien, on va arrêter quelque chose et repartir vers de nouvelles collaborations. La communication est la clé pour ramener l'équilibre en cette période. Et oui, donc alors que ce soit des communications intimes, par exemple, donc la sexualité, la sensualité, l'amour, ça c'est une possibilité si on parle en termes relationnels. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être dans l'amitié également ou dans des projets. Moi, j'ai des personnes qui se sont égarées en fait en cette période, qui se sont égarées, qui se sont bercées d'illusions, voilà, ou à qui on a fait croire, fait miroiter des choses. Et donc là, au moment où on se retrouve face à ce drapeau rouge, ce feu rouge qui nous dit, oula, non, là c'est n'importe quoi, ça ne va pas. Tout ça n'est que baliverne, les amis. Donc, effectivement, vous allez sortir du voile de l'illusion, être, comme on l'a dit tout à l'heure, lucide, hein, il y a une lucidité qui s'installe ici. Donc,
on est dans le rêve, mais dans le rêve concret. Voilà, on rêve et en même temps, on met en place les choses de manière, je vais dire, concrète. Donc, on sort de l'illusion, on sort de l'intérêt, je vais dire, et on se reconnecte à une confiance mutuelle, que ce soit dans un couple ou dans un projet. Il y a des promesses qui vont se mettre en place. Hein. Regardez, des contrats par rapport au projet. Donc, vous avez la chance, vous avez la réussite, vous avez l'opportunité en cette période. Donc, on va vraiment se détacher de certaines personnes avec qui il y avait cette espèce d'intérêt, je vais dire. Et puis, on va se reconnecter à de nouvelles promesses, tout simplement. Donc, vous allez communiquer avec des personnes pour ramener l'équilibre ou alors trouver votre équilibre avec d'autres personnes. Voilà. Ou travailler sur une relation. Et cela fonctionnera, hein, c'est possible aussi. Voilà, ça dépendra d'une personne à une autre. Donc, on ne laisse pas d'illusions, on ne laisse pas de faux espoirs. On se connecte aux relations qui sont équilibrées, positives et dans lesquelles on peut être confiant. Alors ensuite, au niveau des lieux, nous avons le voyage et nous avons la botanique. Donc vous allez pas mal voyager en cette période. Alors que ce soit de grands voyages, prévoir des grands voyages et aussi des déplacements. Donc on bouge, on a peut-être des soirées, des rendez-vous. Voilà, vous allez être pas mal sollicité pour vous déplacer en cette période. Alors la botanique va aussi vous conseiller de vous rendre dans des lieux de nature. Alors ça peut être simplement chez un fleuriste, ça peut être aller marcher dans l'herbe dans sa pelouse si on a l'opportunité d'en avoir une, dans une forêt, dans des champs. Voilà, ça peut être des serres, ça peut être des jardins botaniques, des expositions botaniques, etc. On vous conseille de vous connecter à tout ce qui est les fleurs, les plantes, la nature. Voilà. Alors, il y a bien de l'intimité en cette période. Donc, une personne avec qui on est intime, peut-être pour certains d'entre vous, des projets intimes, des projets secrets. Vous voyez, ça peut être aussi dans une collaboration professionnelle. Hein. C'est intime dans le sens, c'est secret, on ne le dévoile pas pour l'instant, on attend que ce soit concret. Vous voyez, ça c'est une possibilité. On est dans l'intimité de certaines personnes. Vous voyez, moi j'ai des choses qui vont, des lieux de construction ici ou des projets qui vont se construire mais dans l'intimité. Donc c'est secret, c'est discret, c'est léger. On attend que ce soit vraiment concret avant d'en parler, avant de l'exposer, avant de le mettre en place. Peut-être que pour certains, vous avez eu votre dose en termes d'illusion et donc là vous vous dites, bon, non, on va attendre que ce soit concret et puis une fois que la promesse, une fois que le contrat sera entièrement ficelé, là, on pourra en parler, on pourra l'exposer. Alors, au niveau de vos messages, nous allons vous exprimer en cette période « Je t'offre une stabilité et j'ai besoin de toi ». Donc, effectivement, une personne va vous offrir ou vous allez offrir une stabilité à un projet collaboratif pour certains d'entre vous ou dans une histoire d'amour, tout simplement. Donc, voilà, on s'offre un équilibre, on s'offre une stabilité. Voilà. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de certaines personnes, en fait. Donc, quel que soit le domaine, encore une fois, on se dit, voilà, j'ai besoin de toi, on a besoin l'un de l'autre, on collabore, on trouve l'équilibre. C'est pas un besoin négatif ou toxique, c'est un besoin positif. Un besoin où on se dit, ben voilà, on a les mêmes intérêts, les mêmes idées, la même vision des choses, donc on y va. On se promet les choses et on y va. Dans la stabilité. Alors peut-être que vous avez effectivement fait face à des personnes malhonnêtes, alors que ce soit de la malhonnêteté voulue ou non voulue, hein, voyez, ça peut être des personnes qui ont fait des promesses en l'air, qui ont bercé d'illusions, qui ont mal compris les choses, voyez, il y a peut-être eu un malaise, un malentendu, un quiproquo. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est vous connecter à de vraies âmes sœurs, en fait. Voilà, des personnes qui vont être réellement là pour vous, qui tiennent à vous, qui vont être là pour réparer les blessures, réparer les dommages, voilà, qui vont être là pour offrir des choses réellement concrètes. Ouais, et franchement, c'est positif. Donc, l'équilibre arrive, les amis, ne craignez rien. Et alors, pour terminer votre tirage, nous avons votre mental a besoin d'une pause. Donc, effectivement, vous avez besoin de faire le tri dans votre vie, de savoir, est-ce que les différents aspects, hein, comme on l'a vu au début du tirage, c'est un petit peu ce tri, est-ce que les choses vous encouragent ou est-ce qu'elles vous desservent? Est-ce qu'elles vous font grandir ou est-ce qu'elles vous amoindrisent? On va dire ça comme ça.
Donc, tout ce qui est bon pour vous, toutes les personnes qui ont on va dire, les mêmes idées, les mêmes projets, les mêmes envies, voilà, ou avec qui vous allez pouvoir discuter concrètement pour trouver un terrain d'entente, allez-y. Par contre, les choses plus ambiguës, les choses plus lourdes, là, on va vous encourager à vous en défaire, à vous en éloigner, parce que justement, vous pourriez vous perdre, ou perdre certaines personnes. Voilà, on est dans cette énergie il y a des fausses promesses, des illusions, des égarements, et plus rien ne va, plus personne ne comprend rien. Voilà. Alors parallèlement, il y a effectivement des déplacements qui vont vous permettre d'apprendre des choses. Donc, nouvelle formation, voilà, on apprend sur le tas, on apprend sur la route. Voilà, il y a de nouvelles choses qui se présentent. De nouvelles choses et de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Donc, effectivement, vous allez pas mal bouger, pas mal voyager, apprendre des choses, de nouvelles cultures, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Voilà, on apprend un peu sur le tas pour certains, ou alors on se déplace pour aller dans des lieux concrets de formation, d'études, pour aller sur le terrain pour certains d'entre vous. Donc une chose est sûre, on laisse de côté ce qui nous dessert et on se connecte à ce qui nous fait grandir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.